What's up guys, bienvenue encore sur la chaîne et aujourd'hui on va parler d'une position que j'ai prise ce matin dans durant la New York session, la New York Stock Exchange session, mais je veux expliquer je veux expliquer ma position, mon setup. Pourquoi? C'est parce que ça ressemble un petit peu à une prise de position à l'encontre de ce que je veux, donc en contradiction à ce que je voulais. En fait, c'est pas trop en contradiction, ok? Donc là, j'avais mes zones, j'avais toutes les zones comme j'ai l'habitude de faire mes analyses, etc. Et je voyais le marché aller ici. Je vois toujours le marché venir target le high du lundi, ok? Cette zone-là où j'ai mis l'œil. Maintenant, ce que j'ai pu remarquer, c'est que sur je vais couper ça en deux. Aïe aïe aïe. Ok. Donc là, c'était le marché et j'ai vu que là, le marché, il avait créé pas mal de liquidités. Ok. Certes, mon but c'est d'aller chercher ici, mais on peut avoir une short sell, c'est-à-dire une vente et courte, une courte vente. Ok. Pour ensuite ramener le marché à monter. Ok. Donc à l'ouverture du marché, c'est ce que je voyais, c'est ce que je voulais voir en fait, pour que le marché il chute pour aller ici dans les zones. Moi je voyais le marché faire ça. Ok, je voyais le marché faire ça, aller prendre ce lot là qui est un low resistance low qui conflue avec le previous daily low et peut-être créer une divergence après pour monter. C'est ce que je voyais. Donc la position s'est basée sur ma stratégie. Comme vous le savez déjà, ici, il y avait une divergence entre NAS et SPX et US30. C'est que ici, le pre-market high, je pense que j'ai déjà parlé des timings des sessions sur les indices. Donc là, c'était le pre-market high, le high entre 8h et 9h30. Donc je crois que c'est NAS qui avait pris ce high et que SPX non, US30 non. Maintenant, il fallait que j'attendais la confirmation. Alors, c'était quoi la confirmation? La confirmation, c'est quand le marché, il fait ça, après il chute, il te donne la Trinity. La Trinity, c'est l'imbalance mitigation candle et ensuite l'institutional candle. Mais parfois, ce qui arrive dans le marché, c'est que avant même que le marché il crée la mitigation, je veux voir est-ce que le marché va réagir sur cette bougie. Quand le marché il fait ça, pour moi, ça c'est déjà une première confirmation. Ça c'est une première confirmation. Et j'ai ce rejet. Ok. Donc une fois que j'ai ce rejet, je dis ok, ça c'est une première confirmation. Mais il va falloir qu'on attende la création de la Trinity. Maintenant, ce qui arrive, c'est que parfois le marché il va pas. Il ne veut pas créer la mitigation comme on a l'habitude de le voir, clôturer exactement en dessous de ça, en dessous de cette bougie. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je passe légèrement 3 minutes, parce que je ne veux pas trop me balader en dessous de 5 minutes, mais je vais passer légèrement 3 minutes. Je crois que c'était ici. La bougie 5 minutes, elle est clôturée ici. En fait, j'ai pris la position une fois le marché il a clôturé ici et à l'ouverture de cette bougie. Okay? À l'ouverture de cette bougie, j'ai dit ben là, je crois que là on va avoir la confirmation de la mitigation. Donc j'ai pris la position dans ça. Mais l'idéal c'était vraiment de voir cette bougie clôturée en dessous. Okay? Je ne vais pas checker en 3 minutes parce que le replay ne va pas donner exactement là où se trouvait la bougie en 3 minutes. Mais maintenant, le but c'était de quoi? Le but c'était d'aller prendre les liquidités vers le bas et j'ai même dit ça à mes trading partners que je veux voir le marché clean des lows ensuite pour repartir à la hausse. Maintenant, peut-être que j'étais un peu trop gourmand parce que là j'ai mis mon TP jusqu'ici, mais je voyais vraiment le marché venir clean ça. Surtout sur S30, je crois qu'il y avait aussi une liquidité ici. Donc je voyais le marché prendre les deux. Donc maintenant, en H1, nous avions aussi une imbalance dans cette zone. Est-ce que c'est H1? Non, M15. Nous avions aussi une imbalance ici, là. Ok.
Donc, je voyais ces deux choses comme target. Ok, l'imbalance qui se trouvait ici. Ok, et le low resistance low qu'on avait ici. Maintenant, j'ai mis quand même les lignes no free launch on Wall Street, et j'ai mis cette ligne de TP, take profit. Ok, maintenant, après le marché, il a play out, il a fait ça comme je le voulais, mais en arrivant ici, exactement dans la ligne de TP, le marché, il change de direction, qui est tout à fait normal, parce que là, il vient de clean l'imbalance, et après le marché, il passe à la hausse. Ok, maintenant, pourquoi je dis que c'est tout à fait normal, c'est que sur US30, j'avais une imbalance en H4 ici. Et le marché, il vient combler l'imbalance H4. Bon, voilà. Je pense que je vais expliquer cette position dans une autre vidéo. Okay? Mais en H4, non, H2, c'est pas H4, H2. Je me rappelle bien, c'était H2. So, en H2, parce que je voulais vraiment trouver une imbalance en H4 pour me guider. Mais j'ai pas trouvé, donc ça, je l'ai considéré, c'est ici à ici. Donc, je voyais le marché venir dans l'imbalance ici pour continuer à monter. Okay? Pour continuer à monter minimum l'institutional candle qu'on a en daily, ou du moins le previous daily high. Okay? C'est ce que je voyais. Ok, maintenant, c'est ici que j'ai pris la position. Ok, c'est la position que j'ai prise sur SPX conflue avec cette chute là ici. Et je crois que même US30 il avait donné aussi la position. Ok, donc là le marché il a chuté. Mais comme vous voyez, en arrivant dans l'imbalance, le marché il fait ça. Ok, en plus après il fait ça. Ok, est-ce que je dois expliquer les deux positions là? Donc sur SPX, je voyais déjà le marché où commençait à monter, aller dans la zone que j'avais, le billet bullish que j'avais. Ok, parce que là, je voulais vraiment voir comment le marché va réagir en arrivant dans l'imbalance qu'on avait en H2. Et le marché, il a réagi très bien. Il a weak l'imbalance. Il n'a pas touché le low de cette bougie. Bon, il n'a pas continué à chuter. Mais de plus, en M15 et en M5, le marché, il fait exactement, il crée exactement ce qu'on appelle la Trinity là, ok, la Trinity, ok. Donc ici il y avait la mitigation, ok. Ici il y avait ces deux bougies, mais je vais considérer celle-là parce que celle-là a assez de volume pour la considérer comme institutional candle. Et puis j'avais l'imbalance, ok. Nous avions l'imbalance ici. Donc, c'est pas une position que j'ai pris. J'ai pas pris cette position. La position dont j'ai pris, c'est sur SPX. Ok. Donc là, nous avions l'imbalance. Et puis, je me suis dit, ben, le marché, il va potentiellement venir taper la mitigation. Donc, dès ici, là, j'ai vu... j'ai pas pris la position, mais j'étais derrière mes écrans, je regardais ce que fait le marché. Je me disais, ok, le marché, il fait ça. Je traçais pratiquement tout, comme si j'allais trader. Et puis, j'ai dit, ici, nous avions quoi? Nous avions un no weekendo. Ok, j'ai un no weekendo, donc le marché peut potentiellement venir ici. Donc, pour être beaucoup plus safe, on va mettre notre stop loss ici. Ok, et maintenant, notre target minimum, l'institutional candle qu'on a en daily. Ok, qui est 2.75, mais je pense que bon, si on va chercher à l'intérieur de la mitigation, les low et les high, etc., les imbalances, on va trouver le 1 pour 3. Ok, pourquoi? Parce que là en daily, j'ai cette grosse bougie. En daily, j'ai cette grosse bougie que je considère comme institutional candle. Bon, la ligne, c'est devrait être ici. Je sais pas pourquoi c'est pas ici. Ok, donc là, je voulais vraiment accompagner le marché à venir dans la zone daily. Donc, je pourrais potentiellement prendre une position de vente sur SPX en accompagnant ce mouvement, et je pourrais vraiment prendre une position d'achat en après, car notre biais directionnel, il est bullish pour aller prendre des liquidités vers là-haut. Donc moi, je vois vraiment US30 venir ici. Okay. Quand j'ai mis l'œil, c'est ma direction. Ok, donc une fois j'ai ça, je sais que bah ouais, j'ai mon biais directionnel. Je peux quand même prendre des positions de vente, mais avec des zones bien précises pour accompagner le marché à monter. Donc sur ce, bon, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao, à la prochaine.